Clément, aujourd'hui, on va parler d'Isabelle Balkany. Exactement. Aujourd'hui s'ouvre le procès en appel des Balkany et c'est l'occasion pour Isabelle Balkany d'une véritable offensive médiatique. Hier, un documentaire a été diffusé sur BFM TV auquel elle a accepté de participer et dans lequel on retrouve une interview de son mari, Patrick Balkany, réalisée avant son incarcération. Jeudi dernier, Isabelle Balkany, toujours, était dans les grandes gueules d'RMC et comme souvent avec elle, ça donne des déclarations hautes en couleur. Du coup, là, vous attendez quoi dans les semaines à venir, alors, Isabelle Balkany? J'allais vous dire, vous voyez, parce que je suis très spontanée quand je me contrôle pas, j'allais vous dire, j'attends mon mec. Oui. Voilà. Alors on va revenir sur le « j'attends mon mec ». Mais avant, il y a quelque chose qu'on ne voit pas passer et qui est très intéressant, c'est le « je vais vous dire parce que je suis très spontané ». Si on y réfléchit, la caractéristique de quelque chose de spontané, c'est que ça vient spontanément. Mais si vous dites « je vous le dis parce que c'est spontané », c'est que vous avez eu le temps d'y réfléchir, ça n'est donc plus spontané, c'est réfléchi. Bon, ça en rhétorique, c'est ce qu'on appelle un énoncé autophage, c'est-à-dire une affirmation qui se contredit elle-même, qui devient fausse dès qu'elle est prononcée. C'est intéressant parce que c'est assez rare. Il y en a une qu'on entend parfois, c'est le fameux... Moi, vous savez, je pense que j'ai une grande qualité, c'est ma modestie. Voilà. Donc ça, c'est l'énoncé autophage. Et puis surtout, on a cette phrase très intéressante. Moi, j'attends mon mec. Ce qui nous marque là, c'est l'irruption chez Isabelle Balkany d'un lexique populaire. Et pourquoi ? Parce que dans sa communication, tout est tourné dans une seule direction, travailler son image, travailler ce qu'on appelle son ethos en rhétorique pour créer une image de proximité, de familiarité avec ses électeurs. Et on retrouve ça dans toute sa communication. Ils lui ont donné un surnom qui est Papa. Patrick est très partageur, alors il partage avec eux sa cantine, ses cigarettes. L'école rentrait très tard, c'est pour ça qu'ils m'ont tous surnommé Maman, parce que je leur faisais à dîner quand ils rentraient. Cette ville de Levallois, c'est notre troisième enfant. Alors, donc, si on reprend, Patrick Balkany, c'est le papa de ses codétenus. Isabelle Balkany, c'est la maman des militants. Quant à la ville de Levallois, c'est leur troisième enfant. Et ça, c'est assez malin. Ce qu'on a ici, c'est tout simplement une succession de métaphores, mais qui vont toutes dans la même direction. Elles travaillent dans le même sens. Patrick et Isabelle Balkany sont les parents d'une grande famille, les Levalloisiens. Mais c'est vrai ? Ben exactement, et ils s'en occupent avec amour. Là encore, ce qui est recherché, c'est la proximité, et même la plus grande proximité possible. Les Balkany, au fond, c'est la famille. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment être proche de ses électeurs quand on a passé son enfance en Rolls-Royce et ses vacances à Saint-Tropez ? Il y avait que deux voitures chez eux, il y avait la Rolls de monsieur et la Rolls de madame. Oui, bon, on va pas recommencer là-dessus. Bon, voilà, oui, j'allais, quand j'étais trop petite, pour aller à l'école toute seule, le chauffeur de mon père m'accompagnait dans la Rolls de la famille. C'est votre côté un peu flambeur, Saint-Tropez, tout ça ou... Pas du tout, je suis pas flambeur, moi. Non, c'est mon côté bon vivant. Mes meilleurs amis, c'était Johnny, c'était Carlos, c'était pas guindé, c'était quelque chose de festif. Bon, on aurait pu être au camping, c'était pareil. Alors là, vous voyez, ça porte aussi un nom, c'est une stratégie... Au camping, c'était pareil, c'est pas un truc un peu autophage, ça, non ? Ah bah, c'est pire que ça, on va voir. C'est ce qu'on appelle une stratégie permanente d'euphémisation, c'est-à-dire une minoration constante du discours. Au fond, la Rolls-Royce d'Isabelle Balkany, c'est la bagnole de famille, quoi. Les vacances avec les célébrités à Saint-Tropez, c'est le camping avec les potes. Bon, l'idée est toujours la même. On utilise la rhétorique pour recréer de la proximité avec les Levalloisiens et faire oublier l'image qu'on a vue en boucle dans les médias, celle de grands notables ayant des villas aux quatre coins du monde. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier... C'est que tu portes un bling-bling. Bon, oui, mais ça c'est en hommage à Patrick. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en parallèle des échéances judiciaires, il y a une autre échéance, une échéance électorale. Les Balkany, en ce moment, soutiennent une liste à Levallois. Et chaque fois qu'on leur donne la parole pour leur procès, eux sont malins et utilisent les médias pour communiquer et engranger des voix. Merci Clément. Bravo. Avec ton médaillon.